Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de vous présenter. Débutons ce journal par la clôture du séminaire de renforcement des capacités sur l'élaboration et l'évaluation du projet tutoré, une activité organisée par l'Université pédagogique nationale du 23 au 24 mai dernier. Georges Ndelombi et Christian Chipomba pour le reportage. Durant 2 jours, ces scientifiques réunis autour du secrétaire général à la recherche de l'Université pédagogique nationale, professeur ordinaire Faustin Poutou Bokenga, ont réfléchi sur l'élaboration et l'évaluation du projet tutoré dans le cadre du renforcement des capacités. Après la présentation des considérations théoriques au premier jour, cette deuxième journée a été essentiellement axée sur les exercices pratiques en s'appuyant sur les études des cas animés par le panel des experts sur base de profils de sortie des apprenants selon leur filière des études. Au cours de ces exercices, les expériences vécues notamment à la faculté des sciences de la santé de l'UPEN ont été mises à la contribution par les participants de l'intervention de la professeure Néné Movi, chef de département des sages-femmes. Prenant la parole, le professeur ordinaire Pèlerin Kimwanga, qui a conduit les panels, a souligné que les travaux effectués se présentent comme une forme d'immersion pour voir les choses autrement. Il faut être non seulement attentif, mais il faut affiner la méthode de présentation de projets pour devenir spécialiste dans ces domaines. Cependant, la maîtrise d'élaboration et d'évaluation du projet tutoré s'avère capable, a fait savoir le professeur ordinaire Faustin Poutou Bokenga dans son mot de clôture. Ces projets est une des exigences du système LMD, a-t-il précisé. Au terme de ces séminaires de 2 jours, un comité de suivi composé des experts maison sera mis sur pied pour élaborer un guide en matière d'élaboration et d'évaluation du projet tutoré, a-t-il souligné avant de clôturer ces séminaires au nom de la rectrice de l'UPEN, professeur ordinaire Anastasie Massanga. Au nom de Madame la rectrice, la professeure ordinaire Anastasie Massanga Maponda, je déclare clos le séminaire de renforcement des capacités sur l'élaboration et l'évaluation des projets tutorés organisé à l'intention de quelques encadrés des apprenants de l'Université pédagogique nationale. Notez que toute la documentation profinée au cours de ces assises sera mise à la disposition de facultés, départements, la bibliothèque centrale et les centres de recherche. Au terme de ces assises, quelques participants ont relevé l'intérêt de ces séminaires qui propulsent la recherche à l'Université pédagogique nationale. Ils sont au micro de Georges Ndelombi et Christian Chipomba. Ce séminaire vient à point parce que dans notre département, c'était un souci réel. Nous avons eu l'année passée et cette année ici à encadrer des projets tutorés, mais le personnel académique qui n'avait pas été formé et scientifique, le personnel académique et scientifique qui n'était pas bien informé et formé en cette matière, a eu à discuter pendant plusieurs moments du contenu de ces projets tutorés. On peut retenir que les professeurs ont été eux-mêmes à l'école de projets tutorés dans la mesure où, à part la théorie qui a été donnée le premier jour, aujourd'hui c'était l'immersion. Donc les professeurs ont été eux-mêmes mis en situation d'étudiants, d'apprenants, pour pouvoir eux-mêmes concevoir des projets tutorés et les présenter à l'Assemblée pour qu'elles soient connues et appréciées. Les projets tutorés, ce n'est pas un concept nouveau. Lorsque nous avons élaboré les maquettes de formation sur le système LMD, nous avons prévu qu'à chaque niveau qu'il y ait des projets tutorés, c'est-à-dire un outil pédagogique qui aide l'étudiant à concrétiser toutes les théories qu'il apprend pour essayer de résoudre un problème quelconque qu'il trouve dans la société. Et cette formation pour moi, c'est une sorte de renforcement des capacités pour que nous puissions aider nos étudiants à lier la théorie à la pratique.
Restons à l'Université pédagogique nationale pour parler de la conférence débat organisée par la coordination estudiantine de cet établissement en collaboration avec Global Touch Corporate avec comme thème l'entrepreneuriat et le leadership effectif, remède aux défis de la jeunesse. L'objectif était de sensibiliser la crème scientifique sur le changement de mentalité et l'innovation. Encore une fois, Georges Ndelombi et Christian Chipamba pour les détails. C'est dans une ambiance purement scientifique que s'est déroulée cette conférence débat organisée par la coordination des étudiants de l'Université pédagogique nationale en collaboration avec Global Touch Corporate avec comme thème central l'entrepreneuriat et le leadership effectif, remède aux défis de la jeunesse. Tour à tour, les conférenciers du jour ont conscientisé le participant au changement de mentalité et à l'entrepreneuriat pour un développement intégral. C'est pourquoi, ont-ils dit, il faut avoir confiance en soi, un état d'esprit solide, s'informer pour acquérir des connaissances, être honnête et intègre. La réussite est une question de volonté et de sacrifice, d'où la nécessité d'instaurer l'ordre et la discipline dans la vie courante, car l'échec et la réussite dépendent de l'homme lui-même. En somme, les orateurs ont souligné que le changement des mentalités fait appel à l'école, l'université, l'église et les médias comme de partenaires fiables. Motif de satisfaction pour les coordonnateurs des étudiants de l'UPEN, Aristote Kabanga, qui est revenu sur la quintessence de cette conférence. Nous avions pensé à organiser cette activité au sein de l'université pour éveiller la conscience de la jeunesse que nous sommes, des étudiants hypéniens que nous sommes. Au-delà de tout ce que nous pouvons apprendre dans les auditoires, nous nous sommes dit qu'il en vaut la peine d'organiser ce genre d'activités pour éveiller la conscience de nos étudiants et les pousser à exceller, à amener ces pays au développement. Les échanges nourris entre les intervenants et l'assistance ont clôturé cette messe scientifique. Parlons de la conférence préparatoire à l'indépendance économique de la République démocratique du Congo, organisée par la Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-IEC Kin, en préliminaire de la grande conférence en date du 30 juin prochain. Cette activité a eu lieu le week-end dernier dans la bibliothèque de cette institution. Valangolou et Jordan Kabengeli. Susciter une réflexion dans le chef des scientifiques et étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa et en sigle quant à l'autonomisation économique de la RDC a été l'objectif de cette conférence préparatoire à l'indépendance économique de la RDC organisée par le secrétaire général à la recherche, animée le week-end dernier par Pierre Briand, président de la société W Solutions Canada INC, dans la salle de lecture de la bibliothèque en présence du comité de gestion. Dans son intervention, après les mots de bienvenue du professeur Edson Nyonsaba, directeur général de la HEC Kinshasa, le conférencier du jour a suggéré à la RDC de créer sa propre banque pour son indépendance financière, car les banques locales qui exercent en RDC sont étrangères. Moi, je pense que la RDC est le pays le plus riche du monde et qu'elle a toutes les qualités, les conditions gagnantes pour se développer elle-même. J'en avais discuté avec le président en 2019 et il était d'accord avec moi. Et c'est pour ça qu'on est revenu avec le projet de la Banque RDC, avec Assurance RDC. En fait, c'est l'implantation du système bancaire canadien qu'on veut mettre ici. Nos banques au Canada ne font pas faillite parce que les prêts sont garantis tout le temps. Donc, c'est un avantage majeur. Et en même temps, c'est que si on veut amener des capitaux étrangers, le pays n'a aucune banque actuellement qui est une banque locale. C'est-à-dire que le pays, toutes les banques locales sont étrangères ici. Donc, chaque dollar que les citoyens mettent dans la banque s'en va à l'étranger pour développer le pays d'à côté. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait de l'argent qui reste un petit peu ici. Les Congolais sont très généreux, mais on croit que si le Congo doit se développer, il faut qu'il se crée une réserve de capital importante. Et c'est satisfait des échanges fructueux entre orateurs et l'assistance, le directeur général de la Haute École de Commerce de Kinshasa a renseigné que cette conférence apporte une réflexion préliminaire qui précède la grande fête de l'indépendance qui aura lieu ce 30 juin 2024. Le milieu universitaire est un milieu de réflexion, un milieu de remise en cause. Cette culture doit revenir parce qu'ils sont des technocrates qui aident les politiques, des
passer des idées à des projets bancables. Et c'est pourquoi, dans son pragmatisme, la Haute École de commerce de Kinshasa se veut être un lieu de débat, un lieu de réflexion. Vous avez vu qu'aujourd'hui, nous réalisons une année à la tête du comité de gestion, à côté de mes collègues. Nous pensons que la jeunesse n'est pas là seulement pour gober, pour encaisser des connaissances livresques. Elle doit à un moment donné être exposée à l'expertise, à la connaissance fine extérieure pour écouter notre discours, réagir, réfléchir autrement. C'est pour nous une grande satisfaction. Il s'y est dénoté que cette messe scientifique qui a coïncidé avec les premiers anniversaires du comité de gestion de la ECKIN, ce 24 mai 2024, permettra aux scientifiques prochainement de se remettre en question pour proposer des pistes de solutions qui vont permettre à la RDC de construire une économie indépendante. À la fin de cette conférence, les enseignants de la Haute École de commerce de Kinshasa et le directeur général de l'ISTEL ont saisi cette occasion pour féliciter le comité de gestion de la ECKIN au regard de la tenue de cette conférence de grande envergure. Ils sont au micro de Valongolo sur les images de Jordan Kabengele. Nous tenons à féliciter le comité de gestion de la Haute École de commerce de Kinshasa à travers son DG. Et les conférenciers aussi, M. Pierre, le thème était très capital. La préparation à l'indépendance économique de la République démocratique du Congo. Je pense que la RDC, c'est un pays phare en termes de ressources en matière première pour le monde entier, où nous avons une économie extravertie, c'est-à-dire une économie tournée vers l'extérieur. Aujourd'hui, si nous avons des partenaires, nous avons des chercheurs qui nous proposent des modèles auxquels nous pouvons rendre notre économie stable, je pense que cette matinée scientifique est très bénéfique pour nous en tant que professeurs de cette grande université, aux étudiants et d'autres chercheurs qui sont venus participer massivement à cette grande conférence. Bon, ce qui est important à retenir, c'est que M. Pierre, investisseur de son État, ami de la République démocratique du Congo, a conçu un vaste plan qui se décline en plusieurs programmes, et ce, dans tous les secteurs vitaux de l'économie nationale. Et il a commencé par faire une revue respective de l'économie de la RDC, ainsi que les mots qui la caractérisent. Et par la suite, il a décliné les différents plans dans les différents domaines, ainsi que les financements nécessaires à tous les différents plans. Et en fin de compte, il nous a laissé 3 choix. Ou nous continuons avec les schémas américains, britanniques et les autres, ou on s'aligne sur les briques conçues par la Chine, l'Inde et les autres, Brésil, l'Afrique du Sud et consorts, ou carrément, nous ferons notre chemin, nous créons notre propre indépendance économique avec nos choix à nous. Voilà l'essentiel à retenir de la conférence de ce matin. Le bureau de la commission électorale indépendante de la représentation des étudiants du Congo a organisé une conférence de présentation de la feuille de route du processus électoral de l'année académique 2023-2024. C'était le week-end dernier dans la salle de conférence du Conseil national de la jeunesse. C'est Tonton Biongo et Blaise Bouchard. C'est par la lecture de la feuille de route du processus électoral de l'année académique 2023-2024, fait par le rapporteur de la commission électorale indépendante de la représentation des étudiants du Congo, que s'est ouverte cette réunion. Après cet exercice, l'assistance a présenté ses préoccupations liées à cette feuille de route pour l'éclaircissement de quelques zones d'ombre. À cette même occasion, M. Chris Ekoko, expert en matière électorale, a invité l'assistance à la prise de conscience pour la bonne marche de la structure. Prenant la parole, Dr Héritier Belongo, président de la commission électorale indépendante de la REC, a par la suite encouragé et invité les coordonnateurs en fonction à participer massivement au processus électoral. Normalement, ce n'était pas une réunion, mais c'était la cérémonie de la publication de la feuille de route
pour les élections de la représentation des étudiants du Congo qui se préparent déjà. Cette cérémonie a été bien déroulée. J'étais à la présence des coordonnateurs des étudiants de Kinshasa. Il y avait aussi quelques délégués d'autres provinces qui sont proches à Kinshasa. Ils étaient venus présenter à cette réunion. Dans notre feuille de route, nous avons un peu décalé un peu de dates pour permettre au moins les universités qui organisent au moins les élections comme l'université de Kinshasa et d'autres institutions des provinces de finir ce processus en fait que de faciliter tous ces mondes-là qui veulent postuler. Nous encourageons les candidatures féminines d'être aussi nombreux pour valoriser quand même l'image de notre pays. Parlons de la visite des étudiants de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL en sigle, dans les installations de la GECAMINE, l'ICASI, dans la commune de Chitourou. Le professeur Jano Mpagnampagna, directeur général, offre toujours le meilleur à ses étudiants pour améliorer leurs connaissances pratiques. Georges Ndelombi et Christian Tupomba nous proposent cet élément. Dans le cadre de la pratique professionnelle, le directeur général de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL, le professeur Jano Mpagnampagna, a organisé une descente dans différentes usines minières en faveur des étudiants des Bac 1 et Bac 3 génie. C'est dans les soucis de concilier la théorie à la pratique que ces apprenants ont été amenés. À 120 km de la ville de Lubumbashi, nous sommes là à l'ICASI ex-Jadoville, où ces étudiants ont séjourné pendant 2 jours. Aussitôt arrivés, ces apprenants ont été conduits dans la commune de Chitourou, où se situe la plus grande usine de production du cuivre et du cobalt. Bien avant de faire la ronde de chaque atelier, ces étudiants, munis de leurs bloc-notes, ont tout d'abord reçu quelques explications avant de palper du doigt le fonctionnement de chaque atelier. Puis s'en est suivi la visite guidée de chaque atelier, sa spécialité par les ateliers de chaudronnerie et soudure. L'atelier de mécanique sera le point de chute de cette séance pratique. Ça, ce sont les éléments qui constituent les éléments de turbine. De Bendera, Académie, parfois côté Kamina. Si les pièces sont en panne, on nous amène ici pour dépanner. On est en train de cuisiner, à commencer par utiliser les pièces d'assemblage et par après on va monter, travailler dans les trous. Donc la pièce est montée sur la table et se déplace, se dit que c'est un mouvement d'orientation. Donc il n'est pas la vitesse, c'est calcul, ce n'est pas au hasard. Juste après cette visite, ces étudiants ont été conduits en plein cœur de l'usine de production du cobalt et du cuivre de Chitourou. Ici encore, ces apprenants vont avec une oreille très attentive suivre quelques explications sur la production du cuivre et du cobalt, le tout sur une visite guidée des différentes sections jusque dans les hangars où s'effectue la dernière étape de la production du cuivre en plaque de cathode. Et c'est par cette dernière partie que la visite sera conclue. Satisfaits de cette descente, quelques étudiants se sont exprimés en ce terme et ont par la même occasion remercié le comité directeur de l'ISTEL chapeauté par le professeur Jano Mpagnampagna pour cette initiative. L'important c'est de savoir ou de palper ce qu'on nous avait enseigné, la théorie, et puis après avoir étudié la théorie, on était obligé de palper, de voir ce qu'on a étudié par la... Cette descente nous a apporté beaucoup de performances, beaucoup de connaissances. J'ai aussi fait allusion à ce que j'étudiais, je les ai vus et j'ai fait une allusion entre les deux matières. Ce que j'ai vu et j'ai allié à ce que j'ai étudié, c'est un peu ça. Oui, premièrement, je remercie les DG pour avoir organisé cet événement. Deuxièmement, je remercie aussi l'équipe la délégation des étudiants qui nous a accompagnés, les enseignants qui nous ont accompagnés. Pour cette autre étudiante, cette séance pratique est bénéfique dans le sens où elle permet d'avoir une idée claire sur quoi faire dans la vie professionnelle. Pour moi, ça m'a apporté plus d'expérience et puis ça m'a beaucoup plus encouragé d'avancer, puis de ne pas m'arrêter par ici, donc de continuer. Pour rappel, cette séance pratique n'est pas la première et elle vient de s'ajouter sur tant d'autres déjà effectuées.
Visite du secrétaire général académique de l'université de Kisangani, le professeur Dr Joakali, au chantier des constructions d'un étang piscicole qui servira de laboratoire pour les travaux pratiques des étudiants de l'école des pêches et d'aquaculture de cet établissement situé dans la province de la Tiopo. Suivez cet élément que nous propose Célestin Abedi, notre correspondant depuis Kisangani. Dans le but de voir l'évolution des travaux qui s'effectuent à l'école des pêches et d'aquaculture de l'université de Kisangani relatifs à la mise en place d'un laboratoire de recherche pour les étudiants de cette école, le secrétaire général académique de l'université de Kisangani et son collègue de la recherche sont allés visiter le jeudi 23 mai dernier ce grand ouvrage qui est en pleine construction. Au cours de leur passage, les deux membres du comité de gestion de l'université de Kisangani ont eu des explications claires de l'évolution de ces travaux auprès des directeurs de cette école, le professeur Roger Lafleur Moussa Liza. À la fin de cette visite guidée, le professeur Dr Joakali Siali Kialov, secrétaire général académique de l'université de Kisangani, fait son constat. Oui, d'abord il faut préciser, nous sommes venus avec le secrétaire général à la recherche de notre université et ensemble nous avons pensé qu'il fallait venir voir les travaux tels qu'ils sont en train de s'effectuer ici, parce que nous considérons, comme vous avez dit, que ce sera un grand laboratoire de recherche ici, avec la construction qui se font, mais également pour nous c'est une école d'entrepreneuriat dans le fait, dans le réel, dans le concret. Et de cette manière-là, l'école a tout l'appui du comité de gestion. Le constat est que les choses sont en train d'évoluer très bien, en ce sens que c'est avec les moyens locaux disponibles. Vous voyez qu'il n'y a pas la grande technologie ici, c'est avec la technologie de bord que nous sommes en train de réaliser ces grandes... D'ici 10 jours, cet étang piscicole sera rempli d'eau et des poissons. 3 à 6 mois, cet étang piscicole va produire des poissons qui pèseront par pièce 5 kilos. Culture de l'entrepreneuriat et l'agrobusiness chez le jeune, c'est les thèmes du forum national dénommé Jeunes Avenir, organisé par la structure socio-éducative FCM interuniversitaire. L'objectif était de sensibiliser le jeune à entreprendre. Cette activité a eu lieu le week-end dernier à Limité, dans la salle de conférence de la maison d'entrepreneuriat et d'innovation. Nisha Kalunga et Blaise Boucha signent cet élément. Promouvoir l'étudiant congolais et lui doter des outils nécessaires pour son développement est l'un des objectifs poursuivis dans ce forum national dénommé Jeunes Avenir, organisé par la FCM interuniversitaire, une structure socio-éducative. Plusieurs panélistes ont partagé leur expérience sur l'entrepreneuriat tout en développant la culture de l'entrepreneuriat et l'agro-business des jeunes. J'ai tenu tout simplement aussi à motiver beaucoup de jeunes qui étaient dans la salle à entreprendre dans ces secteurs agricoles qui est très primordial. Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsque nous négligeons ce qui nous est primaire, il sera difficile qu'on s'intéresse à ce qui est secondaire. Donc avant de commencer à la transformation, il y a quand même des étapes à suivre dans la chaîne des valeurs agricoles. Alors j'étais là pour implémenter une bonne vision et encourager les jeunes à passer par la production, la transformation ainsi que la commercialisation des produits alimentaires. Aujourd'hui, j'encourage beaucoup les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, non seulement parce que c'est la réponse demain à l'économie du pays, mais aussi ça nous permet de matérialiser le potentiel que nous sommes. La jeunesse, c'est un gros potentiel en RDC. Alors, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat quand on a les moyens, quand on en a la vision et l'ambition. Et surtout que désormais, il y a beaucoup d'entreprises, des institutions nationales qui aident à l'entrepreneuriat comme la NADEC et le FOGEC. Il faut se lancer avec les moyens de bord et grandir petit à petit. Pour Austin Emeka, un entrepreneur doit s'informer et bien exploiter cette information, apprendre à s'adapter à plusieurs situations, à vouloir risquer tout en quittant sa zone de confort. Pour clore ces interventions, Eugène Kandolo et Sylvie Komoti ont tour à tour encouragé et invité l'assistance à la recherche à travers la lecture pour bien innover. Puis au nom de Christopher Mpiana, coordonnateur de la structure précitée, le consultant manager
de FCM interuniversitaire Alpha Mbokoti a procédé à la remise de prix et brevets aux aînés scientifiques qui ont excellé chacun dans son domaine et aux participants qui se sont distingués au concours des entrepreneurs organisé par la dite structure. Ici, de noter que ce forum qui a réuni plusieurs structures telles que la FOGEC, la NADEC et le FOPAC s'est clôturé dans un climat serein. Les clubs de gynécologie obstétrique et autres initiatives, en collaboration avec la Fondation Fistula, ont organisé une conférence débat autour du thème la prise en charge de l'infection gynécologique et la prise en charge des fistules et présentation des FISPRO. Objectif, sensibiliser la population et les futurs prestataires en santé humaine. Cette conférence s'est tenue le week-end dernier dans l'auditorium des HC Hospital. Tonton Biongo pour les images. Plusieurs médecins, sages-femmes et infirmiers et d'autres professionnels de la santé ont rehaussé de leur présence à cette messe scientifique post-universitaire organisée par le club de gynécologie obstétrique et autres initiatives, en collaboration avec Fistula Fondation. La prise en charge de l'infection gynécologique, c'est le sous-thème développé par Dr Joseph Bangambé, en soulignant que les infections gynécologiques sont très fréquentes chez la femme à travers le monde, mais surtout en Afrique. Elles sont aussi à la base de beaucoup de conséquences, notamment plusieurs décès et la stérilité. Ensuite, le docteur Lucien Wassinga s'est apaisanti sur la prise en charge des fistules et présentation des FISPRO. Il a martelé sur la sensibilisation et la formation du personnel soignant. La prévention, c'est qu'il faut d'abord l'hygiène de la femme, l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire. Et lorsque la femme a une infection, elle doit se faire consulter tôt et se faire traiter correctement. Par l'hygiène vestimentaire, les femmes, d'une façon générale, doivent éviter de porter les sous-vêtements qui les serrent et surtout éviter les sous-vêtements en nylon. Dr Ali Bangambé, président du CGOAI, répond quel a été l'objectif poursuivi à cette conférence. C'est justement question de sensibiliser la population, non seulement la population, mais des prestataires et des futurs prestataires. Parce que vous allez vous rendre compte qu'on a parlé d'un sujet très phare. Il s'agit bel et bien de l'infection gynécologique et de la prise en charge des fistules obstétricales, qui, nous sommes sans ignorer que ça demeure un sérieux problème pour la santé publique. Et l'incidence de cette dernière reste inconnue. C'est la raison pour laquelle le club des gynécologues obstétriques et autres initiatives a jugé important de réunir les prestataires et les futurs prestataires pour leur sensibiliser et de lutter contre cette pathologie qui du reste demeure encore dévastatrice. Il faut noter que cette conférence est clôturée par la présentation de membres du CGOAI, la remise de brevets aux participants et une photo des familles pour immortaliser la journée. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Jires Londo qui était derrière la caméra, la réalisation d'Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon début de la semaine.